la sœur Félicité. Et aujourd'hui, je vais prendre avec vous la revue de la Rhapsodie des réalités avec Pasteur Chris. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Ni manque, ni besoin ». Le verset d'ouverture est tiré de Philippiens 4, verset 19. Et il nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Pasteur Chris nous dit « Paul avait compris le message de la nouvelle création. Nous remarquons qu'il n'a pas dit « Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins ». Il savait que la nouvelle créature n'est pas dans le manque ou le besoin. La nouvelle créature n'a pas besoin d'être approvisionnée. C'est elle le fournisseur. Alléluia. Romains 8, verset 17 dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Avec cette compréhension, Paul a dit à ceux qui sont spirituellement immatures « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Lorsque vous devenez mature, vous vous rendrez compte qu'en Christ, nous n'avons pas de besoins non satisfaits. Matthieu 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, toutes les bonnes choses que vous pourriez désirer seront ajoutées à votre vie, sans que vous ne les demandiez. Vous n'aurez pas besoin d'essayer d'être heureux, satisfait ou triomphant dans la vie. Vous n'aurez pas besoin de courir après ces choses que les païens recherchent, la célébrité, l'argent, la reconnaissance, l'acceptation, etc. Ces choses vous seront ajoutées. Cela ne signifie pas qu'après que vous ayez d'abord cherché et obtenu le royaume de Dieu, alors vous pouvez aller chercher les autres choses. Non. Cherchez le royaume et vous obtiendrez tout le reste. Cherchez le royaume et vous obtiendrez tout le reste. Vous pourrez dire, eh bien, voilà pourquoi je cherche le royaume de Dieu. Non, ne cherchez plus. Vous l'avez déjà trouvé. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà dans le royaume et le royaume est en vous. Ça, c'est dans Luc 17, verset 21. Avoir le royaume, c'est avoir toutes choses, gloire à Dieu. Ne regardez pas ce que vous pouvez considérer comme un besoin. Regardez plutôt ce qu'il a richement mis à votre disposition en Christ. Vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Cela signifie que vous avez été introduits dans l'unité, le partenariat ou une union de famille avec Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Si cela est vrai, et c'est le cas, de quoi pourriez-vous donc avoir besoin dans ce monde? Affirmez la parole de Dieu dans votre vie. Il a dit que toutes choses sont à vous. Déclarez la même chose parce qu'il n'y a vraiment rien dont vous ayez besoin qui n'ait pas été pourvu en Christ. Alléluia. Alors, pour avoir plus de connaissances de ce que je viens de lire, vous pouvez lire dans 2 Pierre 1, verset 3 qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Alléluia. Ça, c'est dans 1 Pierre, verset 3 au chapitre 1. Donc, les autres écritures, vous pouvez les lire. Psaume 34, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22. Prenons la confession ensemble. Vous allez répéter après moi. Je témoigne que toutes choses sont à moi. Je ne manque de rien. Parce que le Seigneur est ma suffisance. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Sa puissance divine m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Gloire à son nom pour toujours. Alléluia. Pour faire la lecture de la Bible en un an, aujourd'hui vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, versets 35 à 58 et Proverbes chapitre 8 et le chapitre 9. Pour la lecture de la Bible en 2 ans, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 2, 10 à 20 ou Jérémie 18. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie avec moi pour ce jour et nous nous retrouvons la prochaine fois. Au revoir.